bonjour. Nous avons ici une question qui nous est venue de Audrey de Montréal. Elle se pose la question, qu'est-ce que la Bible dit sur l'avortement? Alors, je suis très heureuse de pouvoir répondre à cette question. Vous voyez, les personnes qui favorisent l'avortement essaient de déshumaniser cet enfant dans le ventre de la mère. Leur argument est que cet enfant n'est pas un enfant ou un bébé, mais c'est simplement une masse de chair, une masse de tissu sans vie. Et c'est vrai que les personnes qui ont voté pour légaliser l'avortement n'avaient peut-être pas de moyens technologiques. La science médicale ne pouvait peut-être pas prouver si c'était fait faux ou vrai. Mais le fait, c'est que ces hommes et ces femmes ont choisi délibérément d'ignorer ce que la parole dit à ce sujet. Alors aujourd'hui, je déclare, selon Romains, chapitre 3, verset 4, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, que tout homme pour menteur. Alors, Audrey, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de cet enfant? Est-il vraiment une masse de chair sans vie, sans personnalité? Alors, écoutez un petit peu certains versets dans Luc chapitre 1. Dans versets 41 à 44, on voit là quand Élisabeth était enceinte de Jean le Baptiste et Marie, la mère de Jésus, est venue pour la voir et pour lui dire, pour lui parler. Et alors, c'est intéressant qu'à ce moment-là, quand les deux se sont rencontrés, il y a quelque chose qui s'est passé. L'enfant Jean le Baptiste dans le ventre de Élisabeth a tressailli de joie et a été rempli à l'instant même par la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, les deux questions que je vais vous poser, est-ce qu'une masse de tissu sans vie, une masse de tissu peut ressentir de la joie? Non, absolument pas. Est-ce que le Saint-Esprit choisirait de remplir de sa présence une masse de tissu sans vie? Absolument pas. Et on voit ici que Jean le Baptiste, dans le ventre de sa mère, n'était pas une masse de chair et de tissu. Non, il était un être humain avec une personnalité et avec un destin. Dieu le connaissait, Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait déjà créé dans le ventre de sa mère. Amen. On voit ici que même ce fœtus, cet enfant dans le ventre de sa mère, avait un destin et que Dieu le connaissait avant qu'il soit même formé dans le ventre de sa mère. Écoutez ces versets dans Jérémie. Le prophète Jérémie déclare « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. » Même l'apôtre Paul, dans Galates 1, verset 15, nous dit qu'il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Voyez l'apôtre Paul qui était séparé et connu par Dieu et son destin était décidé même en tant que fœtus, même dans le ventre de sa mère. Il y a aussi dans le psaume 139, David avait une révélation et il a déclaré dans psaume 139, écoutez bien, dans le verset 13 à 16, il dit « C'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'exista. » Vous voyez, Dieu connaissait cet enfant bien avant qu'il soit même formé dans le ventre de sa mère. Et même aujourd'hui, la vérité, c'est que la science médicale a évolué, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils peuvent prouver que cet enfant est un être humain, qu'il n'est pas simplement une masse de tissu et de chair. Écoutez bien un petit peu ces statistiques ou ces faits, ces vérités médicales. Amen. Dans le jour 22 de cet enfant, la Bible nous dit, ou la science médicale, pardon, nous dit que cet enfant a un cœur qui bat. Semaine 5, ses yeux, ses jambes et ses mains commencent à se développer. Semaine 6, le bébé a des ondes cérébrales. Son cerveau commence à fonctionner. La semaine 8, chaque organe de cet enfant est à sa place. Le bébé commence à entendre
Et écoutez bien, il a une empreinte digitale qui le distingue de toute autre personne. Semaine 17, le bébé commence à rêver. Et semaine 20, il peut reconnaître le ventre de sa mère. Alléluia. Voyez, ce bébé est un être humain, non pas à la naissance, mais quand il est conçu dans le ventre de sa mère. Et une femme qui choisit d'avoir un avortement, elle ne tue pas une masse de chair et de tissu. Non, malheureusement, elle tue un être humain qui a une personnalité, qui a un appel et qui a un destin. Et la vraie question que l'on doit se poser n'est pas est-ce que la femme a le droit de choisir de se débarrasser et de tuer cet enfant qui est dans son ventre. Non, non, parce que selon la Bible, dans le livre de Exode, chapitre 20, verset 33, nous dit que personne n'a le droit de tuer un autre être humain. Amen. Mais la vraie question que l'on doit se poser, c'est est-ce que cet enfant qui a été conçu et créé dans le ventre de sa mère a le droit et le choix de réaliser son destin et d'accomplir son futur? Amen. C'est ça la vraie question. Et je sais que très souvent, les gens se posent la question parce qu'il y a, en fin de compte, quelque chose d'un petit peu difficile. Et en cas de viol, en cas d'inceste, est-ce que c'est OK d'avoir un avortement? Alors moi je dis, vraiment, il faut voir que ça, c'est vraiment, les statistiques nous montrent que ça représente seulement 1,5% des cas. La vérité, c'est que 92% des cas, c'est les femmes choisissent d'avorter pour une raison de commodité. Amen. Et alors, même en cas d'inceste, même en cas de viol, la Bible nous dit que ce n'est pas une justification pour tuer un autre être humain innocent. Et vous savez, j'ai entendu parler d'une dame il n'y a pas longtemps. Elle a maintenant dans la quatre-vingtaine, elle est à peu près 80 et quelques années. Et quand elle était toute jeune, elle a été violée. Mais elle a choisi de non pas d'avorter cet enfant, mais de le faire adopter. Et alors récemment, elle a eu l'opportunité, le privilège de rencontrer cet enfant qui maintenant est un homme. Et cet enfant cet homme était astronaute. Et il a été un atout formidable, non pas seulement pour sa famille, mais pour la société et pour le monde entier et pour la science. Amen. Alors voyez, je remercie le Seigneur que cette femme a choisi la vie et qu'elle a donné le droit à cet enfant d'accomplir son destin, parce que sinon, nous, on n'en aurait pas bénéficié, n'est-ce pas? Et alors, je sais qu'aujourd'hui, vous savez que Dieu pleure. Oui, Dieu pleure, parce que les statistiques nous montrent, écoutez un petit peu bien cela, que 125 000 bébés sont avortés par jour. Ça représente 42 millions d'enfants et d'êtres humains qui sont avortés dans le monde entier. Oui, Dieu pleure. Et c'est lamentable en fin de compte. Et c'est dramatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut protéger les bébés des tortues, on veut protéger les bébés des baleines, on veut protéger les bébés des aigles. Mais les bébés dans le ventre d'une mère sont ceux qui sont vraiment les êtres les plus menacés. Mais bien sûr, je ne veux pas que vous preniez ce message pour recevoir de la condamnation. Ce n'est pas un message de condamnation, mais si vous avez avorté un enfant, je voudrais que vous sachiez que si vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, alors il y a la grâce et la miséricorde. Dieu veut vous pardonner, Dieu peut vous pardonner. Et recevez ce pardon, recevez sa miséricorde. Amen. Mais aujourd'hui, pour tous ceux d'entre vous qui m'entendez, je veux appeler un appel à travers le monde. Et selon ce que la Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15 et verset 19, écoutez bien cet appel. La Bible nous dit, je mets aujourd'hui devant toi vie et bien, mort et mal. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Alors, mes amis, aujourd'hui, je veux lancer cet appel de vie. Choisissez la vie. Oh, et donnez à cet enfant l'opportunité de vivre et d'accomplir son destin, ses rêves et son futur.
Oh, Dieu est tellement bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de m'avoir donné cette opportunité de répondre à cette question. Amen. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.